Bonjour, c'est de nouveau Daniela Samoret de l'Art de l'énergie. Dès qu'on est de nouveau en semi-confinement et dès que j'ai l'interdiction de donner des cours de gym à plusieurs personnes, alors une fois par semaine, je vous donne quand même un point de repère pour faire vos exercices à la maison. Alors, voici, aujourd'hui, on fait des exercices debout et des exercices sur chaise. Donc, si vous avez besoin de la chaise, vous pouvez aller la chercher. Et on peut commencer avec un peu d'échauffement. Alors mes cours sont toujours structurés. On fait une partie d'échauffement, une partie un peu plus spécifique sur l'équilibre, une partie sur chaise et une partie de retournement au calme. Dans les salles, les cours durent entre 50 minutes et 1 heure. Ici, on verra, on fera autour de 50 minutes. Comme ça, vous pouvez le faire plusieurs fois par semaine. Et chaque semaine, en principe, les jeudis, je vais mettre sur YouTube un nouveau cours pour vous réfléchir les idées. Réfléchir les idées, pardon pour mon français. Alors voilà, on commence tout de suite. Et on y va. Un peu d'échauffement, on bouge juste nos jambes. Je me mets de temps en temps des profils, vous pouvez rester en face, comme ça vous voyez quand même mieux mes mouvements. Hein. Alors voilà, on marche. Et on essaie toujours avec notre coude de pousser bien en arrière. L'idée c'est vraiment de garder ces ongles droits et de pousser le bras en arrière. On cherche cette position de notre dos qui soit bien droite et qui soit bien étirée vers le haut. Donc on rentre notre nombril vers la colonne et on étire notre tête un peu comme si on a une ficelle qui nous tire depuis la partie derrière de la tête. Le but c'est toujours allonger notre colonne vertébrale, chercher de l'étirement vers le haut, les élongations de la colonne. On continue avec la marche avec les jambes et avec les bras, on le fait en parallèle, donc les deux en même temps. Toujours, on pense toujours avoir l'angle droit, de plus le bouger, de pousser par contre les coudes bien en arrière. Et on continue. Et hop, et on respire. Et si vous vous sentez souffler, c'est bien à expirer. Et on expire. Et on expire. Et on part à faire des pas latéraux d'un côté et de l'autre. Et tac, et tac. Et on avance avec les bras opposés. Et on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on garde les bras à l'extérieur. Et cette fois-ci, on y va tout en haut. Et on y va avec la main vers les genoux opposés. On monte. Alors bien sûr, si on peut, on essaie de bien monter notre genou. Et si on n'arrive pas, je vous rappelle qu'on a toujours le bras assez long pour qu'il soit la main qui descend vers les genoux. Voilà, on continue, on continue. Et cette fois-ci, on pousse la jambe derrière et on y va avec la main à toucher notre pied derrière. Et là, on va toucher les pieds correspondants, donc les pieds du même côté. Et si on arrive, on peut aussi aller toucher les pieds opposés. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre une jolie musique à côté
Les abats, par exemple, sont super pour faire la gym, pour l'échauffement. Et on reprend à marcher. Comme ça, on peut respirer. Et on s'arrête un petit moment et on inspire, on s'étire. Et on inspire, on s'étire tout le temps. Et encore une fois, on inspire, on étire. Et on relâche. Et on écarte les jambes. Et comme on fait dans la salle de gym, on balance d'un côté et de l'autre. Et on essaie d'avoir bien les bras qui poussent d'un côté et qui poussent de l'autre côté. Et on met les mains à la taille et on pousse l'épaule en avant. Et on pousse les bras en avant. On pousse et on pousse. On pousse et on pousse. Et on y va avec les bras tout en haut et on le pousse bien vers le plafond. On pousse d'un côté et on pousse à l'autre. Et n'oubliez jamais de respirer. On expire. On expire. On expire. Et cette fois-ci, on pousse le bras en bas, toujours côté opposé, tout en bas, les bras les bien tendus, un peu comme si on doit pousser l'air d'un côté et de l'autre côté. On pousse et on pousse. On pousse et on pousse. On pousse. Et on s'arrête et on inspire. On s'étire bien vers le plafond et on relâche. Et on inspire. On s'étire et... Et si on peut, on relâche un tout petit peu la tête, les épaules. On peut croiser les bras et balancer un tout petit peu d'un côté et de l'autre. Le but, c'est vraiment de relâcher la tête le plus possible. Gardez par contre les yeux ouverts, surtout si ça vous tourne la tête. Et on se lève tout doucement. Et on s'étire le plus possible vers les plafonds. Et là, on peut expirer, s'étirer encore plus. Vers les plafonds, on ne voit pas, mais on a les mains vraiment tendues. Et on les tire le plus possible vers les hauts. Et on relâche. Et sur l'expire, on monte. Et sur le prochain expire, on étire encore plus vers le plafond. On étire, on étire, on étire, on étire. Et on relâche. Et on va bouger tout doucement nos épaules, une et l'autre. Une et l'autre. Et on monte les deux épaules et on les laisse, on les pousse vers les bas. Et on les monte et on les pousse vers les bas. Et on les monte et on les pousse vers les bas. Et on tourne les épaules en arrière. Et on pousse et on tourne les épaules en avant. Et on va mettre les mains sur les épaules et on va fermer les coudes et ouvrir les coudes. On ferme et on ouvre. On ferme et on ouvre. Et on souffle. On peut faire ainsi un petit peu les deux rondes et
on ouvre. Attention à votre dos, de ne pas trop combrer là, mais de rentrer bien le nombril. Et on souffle. Et on inspire. Et on reste toujours avec les mains sur les épaules. Et ça va être un peu plus compliqué. On monte les coudes et on les baisse. Chacune ou chacun toujours avec ses possibilités, ses limites. Ne forcez pas. Rappelez-vous que j'espère bientôt ils vont reprendre les cours. Je veux vous voir en forme. Donc le but de ces leçons, c'est de pouvoir vous retrouver en forme à la fin de ce semi-confinement. Et on baisse. Et on ouvre bien. On plie un tout petit peu les jambes. Et on étire, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et une fois qu'on a bien ouvert avec les deux bras, comme ça je vous voyez bien la main, vous tirez la main, vous tirez les doigts. Et après on tourne la tête d'un côté. Et on retourne au milieu. Et on tourne la tête de l'autre côté. Et on retourne au milieu. Et on relâche les bras. Et on va faire la même chose avec les bras un tout petit peu plus haut. On essaie de les ouvrir le plus possible en arrière. On étire, on étire, on étire. Après, on tire les mains et on tire les doigts. Et là, encore une fois, on tourne la tête d'un côté. Et on retourne. Et on tourne la tête de l'autre côté. Et on retourne avec la tête toute droite. Et on relâche. Et on y va cette fois-ci avec les bras tout en haut. On plie un tout petit peu les jambes, on a les jambes un peu écartées. Et on essaie de les pousser. Attention à votre dos de ne pas faire ça, mais vraiment de tenir. Rentrez les nombrils vers la colonne et poussez les bras vers l'arrière. Et on retourne. Et on monte, on inspire. Et on monte, on inspire. Et on monte, on inspire. Et on monte encore une fois. Et on relâche. Et on étire les deux mains, les deux bras tout en haut. Et là, on étire en alternance un bras et l'autre. On essaie vraiment d'étirer le côté du dos. On étire d'un côté et on étire de l'autre. Et on écarte les bras et on étire d'un côté et on étire de l'autre côté. Et on pousse cette fois-ci vers le bas. On garde toujours les jambes un peu pliées, comme ça on oblige notre corps à bloquer au niveau du bassin, à se bloquer au niveau du bassin, et on travaille depuis la taille. Et toujours dans la même position, on étire les bras en avant, une et l'autre. Et encore une fois, tout en haut, on reprend, on s'étire, on s'étire. On écarte les bras, on étire d'un côté et on étire de l'autre. Et on pousse vers le bas. Et on met les bras en avant et on étire, on pousse les épaules vers l'avant. Et on relâche. Et on tourne gentiment nos épaules en arrière. Et on fait un peu d'équilibre. Alors on peut mettre la chaise à côté ou bien devant nous si vous êtes mieux. Vous pouvez vous mettre là comme ça. Hein? Et on y va, peut-être je vais un peu plus loin. Est-ce que vous voyez mes pieds? J'espère. Voilà. Et on alterne. On y va sur la pointe d'un pied et sur l'autre.
besoin de la chaise tout de suite, vous ne l'utilisez pas et vous faites ça normalement sans besoin de soutien. Et on exagère les mouvements avec notre bassin. On le pousse d'un côté et on le pousse de l'autre côté. On plie un tout petit peu les jambes, on a toujours les jambes, les pieds écartés à la largeur plus ou moins des épaules, les jambes un peu pliées, et on bascule cette fois-ci notre bassin. C'est que les bassins qui bougent. Rappelez-vous que pour un bon équilibre, si on a une bonne stabilité du bassin, c'est beaucoup plus facile. Donc l'effet d'avoir une bonne stabilité, ça nous permet, pour avoir une bonne stabilité, on doit avoir une bonne mobilité et une bonne capacité justement à bouger que le bassin. Alors là, on peut sentir, on a beaucoup plus de sensibilité au niveau du bassin et on sait qu'est-ce que ça veut dire bouger, faire une introversion ou une rétroversion. Quand on pousse le bassin en avant, c'est en rétroversion et quand on pousse en arrière, on est en introversion. Ça, c'est les deux termes techniques. Alors, ça, c'est la rétroversion et ça, c'est l'introversion. Parce que le bassin, là, il s'ouvre en avant et là, il s'ouvre derrière. Et ça, ces petits mouvements des bassins nous permettent aussi à la colonne vertébrale qui est accrochée au bassin de s'immobiliser. Et la partie bas de la colonne, sachez que c'est toujours la partie qui tient la majorité de notre poids, 2/3 de notre poids. Donc c'est pour ça que les vertèbres lombaires sont plus grandes, et parce qu'elles doivent tenir un plus de poids. Et on fait des tours, grands tours avec notre bassin. Et on tourne de l'autre côté. Et on retourne tout droit. Et on reprend à faire notre équilibre, soit avec la main posée sur la chaise, soit avec les deux bras le long du corps, soit si vous voulez avec les bras un tout petit peu à l'extérieur. Si vous mettez les bras à l'extérieur, essayez toujours d'étirer, donc de baisser. Pas d'avoir les épaules comme ça, mais essayez d'avoir toujours un long cou qui tire bien vers le haut. Les épaules sont bien vers le bas, les nombrils tirés vers la colonne, et on étire toujours notre colonne vers le haut. Et là, on y va en équilibre sur un pied. Tout simplement, je me décale un tout petit peu. Voilà, je suis mieux là comme ça. On tient l'équilibre, on tient. Le but, c'est que la jambe posée par terre ne bouge plus. Alors, c'est très difficile de trouver vraiment un point d'arrêt. Essayez de le chercher et de le maintenir. Et on change. Dans les positions d'équilibre, on peut respirer normalement. Mais rappelez-vous toujours, dans l'expire, on rentre les nombrils. En rentrant les nombrils, on travaille aussi au niveau des transverses. Et on change. Et on tient encore une fois avec un pied. Et on tient avec l'autre. Et on pose. Et maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Vous avez toujours la chaise et on essaye de prendre la jambe et de la tirer bien vers nous. Pour ceux qui n'arrivent pas, pour qui n'arrivent pas, ils peuvent continuer à faire notre exercice de tout à l'heure en restant en équilibre. Qui arrive à prendre la jambe, il peut la prendre en dessous ou sur les genoux, c'est égal. Et il tire bien la jambe vers nous. Et si vous avez un super bon équilibre, vous pouvez les tirer avec les deux bras. Toujours les épaules vers le bas, la tête tirée vers le haut. On cherche l'étirement du dos et on pose et on change la jambe. Donc, soit comme ça, partie plus facile,
j'ai la bibliothèque, je peux m'appuyer, ou bien la chaise, si vous l'avez devant vous, vous mettez la jambe un tout petit peu à l'écart, ou vous tournez un peu, ça va aussi. Ou bien avec les deux mains, et on tire bien la jambe. Mais on cherche toujours la position, on relâche les épaules, on étire notre dos vers le haut, et on rentre notre ventre. Et on relâche. Et un autre exercice, c'est peut-être plus compliqué pour quelqu'un. Alors on prend les pieds ou la cheville encore mieux et on la tient derrière. Si on n'arrive pas, ça ne sert à rien de rester là comme ça, restez plutôt là en avant encore une fois. Alors dans cette position, on unit deux exercices en fait. On fait de l'équilibre et on étire le quadriceps. Mais on va le tirer encore sous la chaise tout à l'heure. Et on change la jambe. Et on pose. Et on va mettre les deux mains sous la chaise. Et on va reculer un tout petit peu, plier un tout petit peu les jambes et chercher vraiment l'étirement du dos. Donc, le fesse, il tire vers l'arrière. Là. Le dos qui sort. Voilà. Alors, les fesses qui tirent bien vers l'arrière et qui essaient d'être à plat. Et là, dans cette position, on gonfle et on dégonfle notre ventre. On gonfle et on dégonfle le ventre. En fait, on fait ça avec notre ventre. On sort et on rentre. On sort et on rentre. Et on le fait bien travailler contre la force de gravité. Et on retourne tout droit, tout doucement. En travaillant ça, on travaille avec le muscle transverse qui tient, qui nous aide vraiment à contenir notre ventre. Et on retourne encore une fois là. Et on va allonger une jambe derrière. On pose juste la pointe des pieds derrière. Vous ne la voyez plus parce qu'il y a un fauteuil ici. Est-ce que ça va mieux là comme ça? Voilà. On pose juste la pointe des pieds. Les talons n'est pas posés par terre. Et là encore une fois, on étire notre ventre. Et une fois qu'on a rentré 4 ou 5 fois les ventres, on change la jambe. C'est l'autre. Et on rentre et on relâche. On rentre et on relâche. Et on se remet encore une fois avec la jambe en arrière. Et cette fois-ci, on rentre les ventres, on monte la jambe, on retourne et on relâche les ventres. On rentre les ventres, on monte la jambe et on y va avec la main opposée vers les genoux. On retourne et on relâche. Et on relâche. On expire, on rentre les ventres et on monte la jambe. Et on relâche. Et on relâche. Et on pose. Et on change, on le fait avec l'autre. Et on retourne. Et on retourne. Et on retourne. Rappelez-vous, quand je souffle, quand j'expire, on rentre les ventres, on y va avec la main vers les genoux. Et on retourne. Et on expire. Et on retourne. Et on retourne. Et on retourne tout droit. Et on se remet tout droit. Et on inspire. On s'étire bien vers le plafond. Et on inspire. On s'étire bien vers le plafond. Et on remet les mains sous la chaise. On met la pointe des pieds derrière. On pose cette fois-ci le talon. Et on essaie vraiment de pousser le talon en arrière. Le but, c'est de sentir et tirer bien le mollet en arrière. Et on remonte avec les deux pieds parallèles. Et on change les pieds. On pose la pointe des pieds. On pose le talon. Et on pousse le talon en arrière.
pieds parallèles. On y va encore une fois. On pose la pointe des pieds du talon et on plie cette fois-ci la jambe derrière. En étirant en fait la partie plus bas vers les tendons d'Achille. Et on remonte et on change. On pose la pointe des pieds, on pose les talons et on plie la jambe derrière. Et on retourne tout droit. Et on se met avec la main sur la chaise. On fait un pas à l'extérieur et on étire le bras vers la chaise. On va vraiment pousser cette hanche vers l'extérieur. Pour étirer tous les côtés du dos. On tient sur plusieurs expirations et on relâche sur la prochaine. Et on va faire ça, c'est la même chose, je me tourne, je vous donne le dos et on va étirer l'autre bras et on va toujours pousser la hanche vers l'extérieur, donc côté opposé à la chaise. Et on retourne tout droit. Et on se met debout. Et on va prendre la chaise, cette fois-ci, on va se mettre, voilà, je me mets un petit peu plus en arrière, comme ça peut-être. Voilà. Et on s'assit. Alors, quand on est assis sur la chaise, on est assis sur les bords. On ne s'assied pas comme ça, on s'assied comme ça seulement si vraiment, à un certain moment, vous ne pouvez plus et vous avez trop mal au dos. Mais sinon, on est un peu plus, vous glissez en avant et vous vous laissez aller. Voilà. Et on est comme ça. Je me mets en face parce que j'aime mieux pour regarder. Et on monte les jambes. Alors, pour qui travaille sur chaise, ça lui fait un petit échauffement. Et on allonge la jambe. On a les pieds avec les orteils tirés bien vers le genou. Et à chaque fois qu'on monte la jambe, qu'on contracte la cuisse, on rentre aussi le nombril. Et on monte une jambe sur l'autre et on change. Et on retourne avec les deux jambes. Les deux pieds bien posés par terre. Et on met les mains sur les épaules. Et on écarte, je regarde si j'ai la place. Et on retourne. Les coudes, ils ne bougent pas. C'est que l'avant-bras qui bouge. Et dans cette position, on essaie toujours d'avoir les nombrils tirés vers la colonne et les dos étirés bien vers les hauts. Et on respire tranquillement, tout doucement. Et la même chose, on y va vers les hauts. Et cette fois-ci, on a les coudes qui restent en haut et on a les bras qui montent et les bras qui descendent vers les épaules. Là, comme ça. On monte et on y va. On monte et on retourne. On monte et on retourne. C'est ça. On va travailler les triceps. Là derrière, c'est là. Et on baisse tous les coudes. Et là, on va tout en arrière et on plie. Tout en arrière et on plie. Tout en arrière et on plie. Et on reprend
Avec les coudes à l'extérieur, on ouvre et on ferme. Et on y va avec les coudes tout en haut. On y va tout en haut et on plie. On y va tout en haut et on plie. Tout en haut et on plie. Et on y va tout en bas et on y va en arrière et on plie. On y va en arrière et on plie. Et on pose les mains sous les genoux. Et on tourne un bras, on pose et on tourne l'autre bras. Et on tourne un bras. Contrôlez toujours la première fois que vous ne tapez pas quelque part, parce que à la maison, des fois, on a des espaces un peu plus réduits. Et on évite de se faire mal pour rien du tout. Hein. Pour se faire du bien. Jamais faire du mal pour se faire du bien. Et on tourne en arrière. On fait des grands tours avec les bras en arrière. Et quand on ouvre, on a la pointe des mains vers l'extérieur quand on tourne en arrière. Hein. Voilà. Et on met les mains en avant et on travaille un tout petit peu avec les doigts. On ouvre et on ferme. Et là, c'est toujours les pouces qui se ferment sur les doigts. Hein? Donc d'abord les doigts et après le pouce. Et quand on y va à l'extérieur, on fait le contraire. C'est les doigts qui se ferment, qui arrêtent le pouce. Et on y va tout en haut, et là c'est une fois les pouces à l'extérieur et une fois les pouces à l'intérieur des doigts. Une fois à l'extérieur et une fois à l'intérieur. Une fois à l'extérieur et une fois à l'intérieur. Une fois à l'extérieur et une fois à l'intérieur. On retourne là et c'est toujours à l'extérieur. Et on commence à sentir peut-être nos bras. On essaie de tenir un tout petit peu. Hein? Ça travaille sur l'endurance, les musculaires. Et à l'extérieur, on ferme les pouces à l'intérieur. Pensez à votre pouce plutôt qu'à vos bras, comme ça vous aurez moins mal. Peut-être si vous ne pensez pas. Et on y va tout en haut et on le fait une fois avec les pouces à l'extérieur. On ouvre et quand on ouvre, on tire bien les doigts et on ferme les pouces à l'intérieur. On ouvre bien les doigts et on laisse les pouces à l'extérieur. Et on ouvre, pouce à l'intérieur. On ouvre, pouce à l'extérieur. On ouvre, pouce à l'intérieur. On ouvre, pouce à l'extérieur. On ouvre et on descend. Et là, on relâche un tout petit peu nos bras. Ils ont beaucoup travaillé. Et on peut déjà les étirer un tout petit peu. On prend les bras, un bras et on le tire côté opposé. Et on change et on le fait de l'autre côté. Et on tire un bras tout en haut et on le plie. On essaie d'aller le plus bas possible avec la main. Si ça va pour vous, vous pouvez mettre la main sous les coudes et le pousser encore plus en bas. Le but, c'est vraiment que la main derrière puisse descendre sur la colonne vertébrale. Et on relâche. Et on étire l'autre bras, on plie. Et si ça va pour vous, on peut le pousser. Si ça ne va pas, on peut rester juste comme ça. Ça va aussi déjà très bien. Et ça va étirer, je pense, aussi chez vous. En tout cas, chez moi, ça se passe comme ça. On sent étirer bien tous les triceps. Et on relâche. Et on tourne l'épaule et l'autre en alternance.
Et on fait une espèce de roulis avec notre corps. On laisse glisser les mains sur les jambes. Et on tourne, on fait un roulis en avant avec nos épaules. Et on passe les bras en arrière. Je m'élève comme ça, vous voyez mieux. Et on essaie de monter le plus possible les bras. Et on relâche. Et on change, on fait avec l'autre. On peut déjà mettre les coudes bien en arrière et monter le plus possible. Et on relâche. Et on met une jambe sur l'autre. Et on monte et on baisse la pointe des pieds. Et on tourne le pied dans un sens. Et on tourne le pied dans l'autre sens. Et on change. Et on monte et on baisse la pointe des pieds. Et on tourne. Et on tourne dans l'autre sens. Et on relâche. Et on allonge une jambe par terre. On a la pointe des pieds. Vous voyez pas ma pointe des pieds. Comme ça, avec les orteils tirés vers les genoux. Et on sente normalement étiré au niveau du mollet. Et on change, on le fait avec l'autre jambe. On allonge la jambe en avant, on tire la pointe des pieds vers les genoux. Et on change encore une fois. Et cette fois-ci, dans cette position, on essaye de descendre un tout petit peu. Et on remonte et on change de l'autre côté et on descend sur l'autre jambe. Toujours les orteils tirés vers le genou. Si on arrive à attraper les orteils, on peut les tirer vers nous. Et on retourne. Et on met une jambe sur l'autre et on se tourne côté de la jambe en haut. Donc on met la main, on essaie vraiment de tout, la main opposée vers les genoux et on essaie vraiment de mettre l'autre main, de la tirer en arrière, de s'ouvrir le plus possible et de tourner la tête en arrière qui regarde la main en arrière. Et on relâche, on fait une espèce de serrage de notre corps. Et là, c'est la même chose. Moi, je me mets un peu en oblique, comme ça, je ne prends pas les dossiers de la chaise. On met une jambe dessus, on met les bras opposés en avant et l'autre bras derrière pour ouvrir le plus possible au niveau du thorax et créer un essorage au niveau des organes dans la cavité abdominale. Et on relâche. Et on se retrouve là tout droit. Et on étire un bras tout en haut et l'autre bras on le tire tout en bas.
Et on essaie vraiment de chercher l'étirement le plus possible, le plus loin possible. Avec les doigts aussi, on a les doigts vraiment bien étirés vers le sol et vers le plafond. Et on relâche et on change un bras en haut et un bras en bas. Et on étire le plus possible. Et on relâche. Et on étire les deux bras tout en haut le plus possible. On tient un petit moment et après on relâche. Et cette fois-ci, on essaie de descendre vraiment et de relâcher le plus possible la tête. Et on remonte gentiment une vertèbre à la fois. On s'étire encore une fois tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et on relâche et on redescend tout doucement, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et on remonte gentiment une vertèbre à la fois, on déroule notre dos et on se retrouve tout droit. Et cette fois-ci, on pose les deux sur les dossiers et on prend une jambe, on peut la prendre juste en dessous ou bien là-dessus et on tire les genoux vers l'épaule du même côté, l'épaule correspondant. Et on tire les genoux et la jambe côté opposé, donc vers l'épaule opposée. Et on pose le pied et on ouvre le plus possible notre genou à l'extérieur. Et le poids de la jambe, il laisse et il fait, on sent souvent tirer au niveau de la hanche. Si c'est vraiment trop insupportable, vous le tenez un tout petit peu. Hein. Mais essayez toujours de rejoindre votre limite. Pas dépasser la limite, mais la rejoindre. Et c'est là que notre corps stimule. Il est stimulé à améliorer, aller un tout petit peu plus loin. Et surtout, travaillez bien sur les respirations. Chaque fois qu'on fait des exercices de stretching, d'étirement, on travaille en respirant normalement, mais sur chaque expire, on essaye d'étirer un tout petit peu plus, de relâcher un tout petit peu plus. Toujours, c'est notre jambe, notre dos, notre bras nous le permet. Et on met un cheval de la jambe et on étire les genoux et la jambe vers l'épaule opposée. Et on relâche, on a les pieds toujours sur les genoux et on laisse l'autre genou descendre. Et on relâche. On va encore faire des petits étirements avec les mains, avec la tête et après on s'étire. Alors, les mains, plutôt que les mains, c'est vraiment l'avant-bras. On met la main à plat comme ça, on prend les doigts et on les tire en arrière. Et on sent bien étirer tous les muscles à l'intérieur du bras, de l'avant-bras et du bras. Et on change et on le fait avec l'autre. Et on relâche. Et on travaille avec la tête et on va faire la tortue. Donc on a le menton qui tire vers l'arrière et le menton qui tire vers l'avant. Et vers l'avant. Toujours, quand on bouge au niveau de la nuque, on ne doit pas sentir de la douleur. Si on a de la douleur, ça veut dire que c'est trop pour nous. Alors vous faites un mouvement moins ample, un tout petit peu plus petit, et peut-être ça va mieux. Ou si ça continue à faire mal, vous ne le faites pas du tout. Vous avez toujours des jokers à jouer. Hein? Donc jouez votre joker et faites pas un mouvement si ça fait mal. Rappelez-vous que la douleur,
c'est la contre-indication de votre corps. C'est la clochette d'alarme qui sonne chaque fois qu'il y en a quelque chose qui ne va pas. Du coup, c'est inutile d'aller contre parce que les muscles se crispent encore plus. Et du coup, ça nous fait encore plus mal. Et surtout, on n'obtient rien parce qu'on n'a que de la douleur. L'idée, c'est vraiment de se relâcher dans ces mouvements doux. C'est vraiment de pouvoir chercher l'étirement dans la douceur. Ce n'est pas de chercher l'étirement dans l'obligation. Et cette fois-ci, on plie un tout petit peu la tête. Mais la chose qu'on doit penser vraiment, c'est tirer l'oreille en haut vers le plafond. Et comme ça, on étire tous les côtés latéraux du cou. Et après, on baisse l'épaule. Et on retourne avec la tête toute droite. Et on le fait de l'autre côté. On étire l'oreille vers le plafond et on baisse l'épaule vers le bas. Et on retourne tout droit. Et on te plie un tout petit peu la tête en avant. Et on retourne tout droit et on monte selon la douleur qu'il y en a dans la nuque. Donc si on a mal, on n'y va pas. On y va déjà comme ça va très bien. Si on n'a pas mal, on peut y aller. Et on monte vraiment le menton vers le plafond. Et on retourne avec la tête toute droite. On bouge un tout petit peu comme si on était une vague qui bouge avec un peu avec la mer. Et on s'étire tout en haut. Et on relâche. Et on étire un bras tout en haut. Et l'autre bras tout en haut. Et les deux bras tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et on le fait sur plusieurs fois. On inspire et on expire. Et on inspire et on expire. Et enfin, on peut inspirer de nouveau. Alors voilà, on est arrivé à la fin de cette première leçon à domicile. C'est dommage que je ne puisse pas être là avec vous, à votre domicile. Dans cette période de confinement, je donne toujours des cours à domicile. Donc, si vous êtes intéressé, je peux venir chez vous. Les prix sont 60 francs pour l'intervention pour les demi-heures, 3/4 d'heure que je reste. Et voilà, du coup, s'il n'y a rien d'autre, vous pouvez me faire des commentaires s'il y a quelque chose que vous désirez travailler en particulier. Et sinon, on se voit jeudi prochain, c'est toujours sur ma chaîne YouTube. Vous me trouvez et vous pouvez passer ce petite vidéo à tous vos connaissances, ou tous ceux qui ont besoin de bouger. La vidéo est gratuite. Voilà, je donne toujours des cours les jeudis matin à Morges, en centre-ville, et les mardis, je donne des cours d'équilibre. Si vous voulez des renseignements, vous n'hésitez pas à me contacter ou à voir sur mon site www.gym-shatsu.ch. Je vais mettre mon site là tout en haut de notre vidéo. Voilà, alors en tout, belle journée et une bonne semaine. À bientôt!